couvrir ta perte des ARE. Bon, voilà, c'est pas très compliqué, j'espère que tu as compris ces effets de vase communicant et il faut un peu jongler entre les aides de l'ARE, l'augmentation de ta rémunération, voilà. Et donc, en SAS, pour terminer sur ce sujet, tu peux te verser des dividendes, mais tu peux pas te verser d'acompte sur dividendes. Déclarer une activité sans comprendre l'impact sur tes ARE. Et oui, il y en a qui n'ont pas forcément tout compris, tout le monde n'est pas comptable, fiscaliste, etc., ou tout le monde n'a pas toujours créé une entreprise. L'erreur classique, c'est de démarrer en micro sans mesurer l'impact que ça va avoir sur tes ARE. Voilà, la micro, pas te refaire le dessin, mais tu as bien compris que si tu déclares une activité en micro-entreprise, tu vas déclarer ton chiffre d'affaires tous les mois sur le site de France Travail. Et là, franchement, tes ARE, tu vas voir que ça peut baisser très très fortement, quand bien même l'argent de ton activité professionnelle, tu n'arrives pas à la mettre sur ton compte personnel, parce que je te rappelle qu'en micro-entreprise, tu es taxé sur l'argent qui rentre et non pas sur l'argent qui sort ou l'argent qui reste sur le compte de la société. C'est les charmes de la micro-entreprise, c'est la simplicité. Par contre, c'est la simplicité extrême, c'est-à-dire qu'on te fait payer des cotisations sur de l'argent qui n'est pas forcément resté sur ton compte bancaire. Et en plus de ça, France Travail raisonne comme les impôts, comme l'URSSAF. Ils considèrent l'argent qui rentre sans regarder l'argent qui sort pour faire tourner la boutique. Donc c'est vraiment très très piégeant, il faut vraiment faire attention. Et évidemment, il y a plein de chômeurs créateurs d'entreprises qui ne connaissent pas ces subtilités, qui n'ont pas vu nos vidéos et donc qui se font piéger par le système, parce que une fois que tu as choisi le régime de la micro-entreprise ou de l'entreprise individuelle au moment où tu crées ton entreprise,